Nous sommes avant, encore une fois, nous sommes avant Kippour et nous allons reprendre pour celui qui a écouté les cours, le cours précédent, le Sa'ir Amishtaleh, ce bouc émissaire. Ah, c'est une bouc émissaire on comprend bien. On comprend et on comprend pas. Voilà, hein, voilà. C'est un peu, je dirais le mot qu'on ne doit pas dire. C'est un peu satirique cette histoire. C'est un peu. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu le jour de Kippour? Le Zohar nous dit il y a un Sa'ir par rapport à Yaakov et un Sa'ir par rapport à Esav. Pourquoi ça a l'air un peu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire Yaakov et Esav le jour de Kippour? Qu'est-ce qu'ils viennent faire Yaakov et Esav le jour de Kippour? Alors, on va commencer à comprendre un petit peu. D'abord, il y a un grand Gaon qui s'appelle Agriz. Lui, il demande que ce bouc émissaire, est-ce qu'il a le nom du mot Korban? Est-ce que c'est un Korban ou c'est pas un Korban? Est-ce que il a le nom de Korban ou il n'a pas le nom de Korban? Ça veut dire la différence dans la pratique, elle est. Est-ce que si ce bouc émissaire, il meurt avant d'arriver dans le désert, est-ce qu'on est acquitté ou on n'est pas acquitté? Est-ce que ce bouc émissaire, il est obligatoire le jour de Kippour? Si on ne trouve pas de bouc, il n'y a pas de bouc dans tout Israël, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire Kippour? Est-ce qu'on peut faire les travaux dans le Beth Amikdash ou on ne peut pas? Voilà la question qui pose le Grise à la Shalom. Il demande est-ce que ça s'appelle un korban ou pas un korban? Et il amène une preuve, par exemple, il a dit tous les korbanot, tous les sacrifices communautaires, on prend l'argent dans la caisse publique. La caisse publique est au Beth Amikdash, avec ça on achetait les korbanot. Alors, il dit on achète les korbanot, on achète le bouc émissaire avec cet argent. Donc, a priori, c'est un korban, c'est pas un korban. Aussi, il y a une question intéressante. Rabbi Houda, dans la Gemara de Yoma, la page Samervav nous dit que même si on n'a pas le bouc émissaire, on peut faire, c'est pas une obligation. Alors, si c'est pas une obligation, comment on profane Kippour pour lui? C'est-à-dire le monsieur qui amène, le monsieur qui amène ce korban au désert, et tous les 1000 mètres, il y avait une petite cabane avec du manger. On lui disait, tu veux manger? Il fait chaud, tu veux boire? Il profane Kippour pour le Sa'ir la Azazel. D'accord? Et la question elle se pose, s'il n'est pas nécessaire, comment on profane Kippour pour ça? Pourquoi on profane Kippour pour ça? À la fin, il dit, c'est un korban, mais c'est un korban méchouné. Il est différent. Il est drôle. C'est un korban drôle. Méchouné. D'accord? On a déjà parlé, le Siporno, il a dit, et le Ramban aussi, et Or HaChaim HaKadosh aussi, il dit que c'est un sacrifice qu'on donne au chef des forces du mal. On donne un sacrifice, on lui donne les mots shohad. On lui donne un pot de vin. Ouais. Le mot, on le corrompt. Et la question, elle est pourquoi il faut le corrompre? Est-ce que à Kippour, il y a le Satan? On sait que la Gemara dans Yoma, elle dit, le mot ha-Satan, ça fait 364. C'est parce que tu donnes. Et il manque un où il n'y a pas le Satan. C'est quand? C'est Kippour. Alors s'il n'y a pas de Satan le jour de Kippour, pourquoi il faut lui envoyer un cadeau? C'est quoi? Alors que, a priori, c'est écrit dans la Torah, dans la paracha qui va venir dans Azinu, les Juifs, ils vont se détourner et ils vont faire des sacrifices aux démons. Alors d'un côté, la Torah a dit, c'est pas bien de faire des sacrifices aux démons, style à Tahiti, ils font le vaudou, hein, tout ça, un sacrifice aux démons. Et nous, le jour de Kippour, Dieu il nous dit de prendre un sa'ir et de l'envoyer cadeau
comme tu as bien dit le mot shohad, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ce jour-là? Alors, les Chachamim nous disent, Arizal, il dit une chose, il dit, le soir de Shabbat, vendredi soir, je crois que je vous l'ai déjà dit, dans le vin, la coupe de vin, il faut mettre 3 gouttes d'eau. Le vin représente la rigueur, 3 gouttes d'eau représentent la miséricorde. D'accord? C'est la miséricorde. Alors c'est la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a la rigueur. Mais celui qui a écouté la chanson, vous savez, il y a une chanson que les Admourim ils aiment pour Shabbat, il est écrit dans le Zohar de Parashat Teruma, Raza de Shabbat. C'est fantastique. Raza de Shabbat, là-bas c'est écrit qu'il n'y a pas de force du mal. Il n'y a pas de force du mal Shabbat. Le Gehinam, la preuve, le Gehinam, il est éteint Shabbat. Alors si le Gehinam, il est éteint Shabbat, et il n'y a pas de force du mal Shabbat, pourquoi on doit mettre des gouttes d'eau dans le vin? Pourquoi on doit l'adoucir? Mitukat dinim. Mais il n'y a pas de dinim le soir de... La même chose, on dit que le soir de Pessah, il faut mettre 3 gouttes d'eau dans le vin. Pourquoi? Mitukat dinim. Il faut adoucir la rigueur. Mais ce soir-là, c'est écrit qu'on peut dormir la porte ouverte. Moi, je dors avec la porte ouverte. Quand elle est venue la première année, ma belle-fille, elle a vu que j'ai laissé la porte ouverte, elle a dit à ma femme, mais on ne ferme pas la porte. Elle a dit non, mon mari, on ne ferme pas la porte. Mais comment on va dormir on dort la porte ouverte? L'El Shimurimu, c'est Dieu qui nous garde ce soir. On ne fait pas le Kriyat Shema entier à la mi-temps. Bien sûr. Et puis, il dit, la réponse, elle est a priori, parce que c'est écrit Betilin ou Shvitin. Ah, Betilin, il dit à Rizal, Betilin ou Shvitin. Shvitin, ça veut dire, ils sont là, mais ils sont calmes. Ah, ils sont là. Et alors, tout ce qu'on... Il n'y a pas Gehinam, il n'y a rien. Mais il ne faut pas aller les réveiller. On peut trouver quelqu'un qui s'énerve Shabbat et qui fait le feu à la maison. Alors là, c'est lui qui est parti vers le Yetzer Hara. C'est pas pareil. C'est lui. S'il prend la voiture, il va travailler. C'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti vers le Yetzer Hara. D'accord? C'est pas nous. Mais le Yetzer Hara, en vérité, il n'est pas annulé. Faites attention au mot, il est là. Il est endormi, le mot, merci. Maintenant, les Chachamim, ils disent que Yaakov Avinu, il est parti mit'arev arrive lolo. Il s'est mêlé de quelque chose qui ne le regarde pas. Est-ce que Esav le poursuivait? Il ne poursuit pas. Pourquoi tu es parti? Tu lui as envoyé des cadeaux, Qu'est-ce que tu veux? Tu retournais, après que tu as travaillé 22 ans, tu retournais de là où tu étais, tu retournais pour aller chez toi à la maison, tu étais chez Lavan, oui, maintenant tu retournes chez toi à la maison. Pourquoi au milieu tu t'arrêtes et tu envoies chercher et parler à Esav? Pourquoi? Le Midrash, il dit, c'est comme quelqu'un, il a vu un pitbull, il dormait. Un pitbull, c'est dangereux. Il va et lui tire les oreilles. Pourquoi tu le réveilles? Pourquoi tu le réveilles? Ne le réveille pas. La même chose, celui qui voit un assassin qui est en train de dormir. Pourquoi tu le réveilles? Pourquoi tu le réveilles, cet assassin-là? Pourquoi tu le réveilles? Tu n'as pas le droit de le réveiller. Mais la question, elle est, les enfants, est-ce que Yaakov Avinu, il ne savait pas tout ça? Qu'il ne faut pas réveiller un chien? Il le savait. Alors, pourquoi il est parti le faire? Nous allons le voir. Il faut dire pour le Ramban, il y a les forces du mal, mais ils sont là. Ils sont là. Et la question, mais quand même la question elle est, comme elle a bien dit, Carole, c'est quoi cette mascarade, ce système-là? Il est si fort que ça. C'est quoi ça? Le jour de Kippour, tu n'as pas trouvé un autre jour, tu n'as pas trouvé un autre cadeau à lui envoyer. Pourquoi tu lui envoies un bouc? Qu'est-ce qu'il y a dans le bouc que tu lui envoies? Donne-lui autre chose. Le Rambam, dans son livre Moreh Nevuchim, la 3e partie, le Perek Mem Zayin, il dit, lui, il ne comprend pas
pourquoi on asperge l'endeuillé, pourquoi on prend 2 oiseaux, un on le tue et un on le jette. Et il dit, malgré que la Gemara elle a dit des raisons, dans la Gemara de Erachin, la Gemara elle a donné des raisons. Elle a dit pourquoi on prend deux oiseaux, c'est parce que un oiseau il a parlé, c'est les paroles du mal, on le tue. Et l'oiseau qu'on renvoie, c'est pour lui dire, parle du bien, parle du vrai Torah. Mais, a priori, il a dit, ça fait partie du secret compara Adouma. Mais la question se pose, pourquoi il lui a envoyé tout ça? Pourquoi il lui a envoyé Izimataim, Tayashim Esrim? Alors là, écoutez bien, le Orahaim HaKadosh, il a dit quelque chose de fantastique. Si on fait le total de tous les animaux que Yaakov a envoyé à Esav, que Esav a reçu, il lui a envoyé 580. 580, et ça va vous plaire. 580, c'est la guémataria du mot tokef, force. Il lui a enlevé sa force. Il lui a enlevé il lui a envoyé 580 animaux qui correspondent au mot tokef, qui veut dire la force. La force, il a essayé, Yaakov qui connaissait les noms de chacun, comment affaiblir la personne. Comment on fait? Quand quelqu'un, par exemple, il est en danger, on fait le pidion, on le rachète, on fait la guémataria de son nom. Si son nom il est en bas, avec la tzedaka, son nom, on le fait monter. D'accord? Maintenant, il dit le Minhat Yehuda, on voit, il y a des mots dans la Torah, Minha Sheluha, Yad Sheluha et Ayala Sheluha. C'est quoi ça? Le Techelet Mordechai, Rabbi Shalom HaKohen de Barjan, il a dit, écoutez bien, Yaakov, c'est lui qui dit ça, Yaakov, il a voulu allumer le nom, enlever la force de Esav. Pourquoi? Écoutez bien. Combien ça fait le mot Sahir? Sahir, Shin. C'est 300. Non. Il y a 300 et Resh, tu as raison, ça fait 500. Et Aïn, ça fait 70. Et Yud, ça fait 580. Ah, on retrouve le chiffre 580. 580. Donc il lui a envoyé 580 pour lui enlever la force. Et le jour de Kippour, on prend un Sahir, puisque Esav, il a dit Ve'anochi ish Sahir. Il a dit et moi, je suis un homme poilu. Esav, il est sorti avec les poils, il marchait. C'est lui qui a coupé le côlon ombilical. Esav, il est sorti avec les dents. On devait l'appeler Asouy, on devait l'appeler il est fini. Il est sorti fini. Il est sorti, il était sur le pied roux, avec les poils partout et les dents, il parlait, il a coupé et il lui a dit à sa mère, allez, tu peux partir. Non, c'est pas une histoire de Poudlard, ça. C'est une histoire vraiment comme ça. À la naissance? À la naissance. Il avait quoi, il est sorti, un jour, il est sorti, voilà. Il parlait, c'est ça ce que je te dis. Il est sorti, il devait s'appeler, le Rashbam il dit, il devait s'appeler Asouy, mais Yaakov il a envoyé le Yud, il lui a volé le Yud, puisque Yaakov qui prenait le talent, on devait l'appeler Akev, et comme il lui a volé le Yud, on l'a appelé Yaakov. Alors, on lève le Yud de Asouy, ça fait Esav. Et c'est pour ça que l'ange de Esav, il est venu attaquer Yaakov, il voulait reprendre son Yud. Hein? On parlera un jour de ça. Alors, le Kohen Gadol, il a écrit dans la Torah que Yaakov, il lui a dit à Esav, Re'ot panecha lo pilalti kir'ot pene Elokim haim. C'est comme si j'ai vu Dieu. Ah bon? Il dit Yaakov, le jour où il rencontre Esav, c'est comme kir'ot pene Elokim. C'est comme si j'ai vu Dieu. Yaakov, il dit c'est à Esav. Kir'ot pene Elokim. Qui c'est qui rentrait regarder le bon Dieu dans toute son intensité?
le Kohen Gadol le jour de Kippour. Le Kohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints. Ah, il lui a donné une allusion. Il dit le livre Techelet Mordechai que le jour de Kippour, je vais te casser la figure. Avec quoi? Avec 580. Et c'est quoi 580? C'est le bouc émissaire. Déjà, vous devez savoir, déjà à la création, quand on dit Vaï Erev Vaï Boker Yom, il n'y a pas écrit Yom Rishon, j'attendais. Yom Ehad, il dit le Midrash, c'est Kippour. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il avait prévu Kippour à la création. Il avait Kippour à la création. Il y a qui disent quand il lui a envoyé des anges, c'est que Yaakov, il a employé la force des téphilines. Et là, j'ai appris quelque chose, et je vous le donne, c'est un cadeau vraiment magnifique. Il y a écrit, Rashi, il dit, Malachim Mamash. Vaishlach lo Malachim. Il y a écrit, Rashi, il dit, Malachim Mamash, des vrais anges. D'accord? Il aurait pu dire, Rashi, Malachim Hayou. C'était des anges. Pourquoi tu écris le mot Mamash? Et là, vous allez apprendre un secret que j'ai appris moi-même, je ne sais pas si tout le monde le sait. Mamash, les kabbalistes disent, c'est Mi Makom Se'ar, de l'endroit où il y a les poils. Dans les téphilines de la tête, chez les hommes, on a des poils qui sortent de côté. Ces poils, c'est la partie qu'on donne à Esav, comme le jour de Kippour. Puisque Esav, il a dit, je suis un homme poilu, ve'anochi ish sa'ir. Alors regardez maintenant. Quand Yaakov Avinu, il a béni Naphtali, qu'est-ce qu'il lui a dit? Naphtali, ayala sheloha, hanoten imre shafer. Oui? Naphtali, c'est une gazelle qui court. Naphtali, ayala sheloha, et elle donne des bonnes paroles. Alors Naphtali, c'est les mêmes mots que téphilé. C'est les téphilines. Ayala, c'est le même mot que Elia. Elia, on a vu, il a deux noms, Eliaou et Elia. Parce que Yaakov, il lui a volé le vav. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas volé, ce Yaakov? Attends. Pour ses enfants, tu parles de Yaakov Avinu. Alors, Naphtali, c'est les mots téphilés. Ayala, c'est Elia. Hanoten Imre Shafer, qui parle des bonnes paroles. Shafer, Shin, ça fait 300, P, ça fait 80, Resh, ça fait 200, ça fait 580. Ah, avec la force des téphilines que la personne elle met, elle casse ce petit séar, ces poils de bête qui sortent des téphilines de la tête, elle lui casse la force au Yetzirah. Et c'est pour ça que la Gemara elle a dit, celui qui a les téphilines sur lui, il ne peut pas fauter. Celui qui a les téphilines sur lui, il ne peut pas fauter. Alors il y a qui disent que Yaakov Avinu, il a pris la force des téphilines et il lui a mis, comme ça, il y a trois grands rabbanim. Minhat Yehuda, Techelet Mordechai, Ismach Moshe. Les trois, ils disent, c'est avec la force de la prière, parce que, il y a une autre question. Puisqu'il a envoyé 580, pourquoi tu me détailles? Aizim, Aizrim, Tayashim, Matayim. Dit d'un seul coup, il lui a envoyé 580 animaux. Ah, Corinne, que c'est joli. Il a dit, Aizim, Matayim, il faut être audacieux dans la prière envers Dieu. Az, il faut être audacieux. Il t'a pas répondu, répète. Il t'a pas répondu, encore prie. Il t'a pas répondu, encore prie. Le bon Dieu, il a créé le monde comme ça. Il aime les gens qui lui prient. C'est ça, Izim, Matayim. Après, il a écrit Tayashim. C'est quoi? Tayashim, ça vient du mot Taïsh, quelqu'un qui est fatigué. Ah, tu t'es fatigué? Alors Tayashim, Aisrim. Aisrim, c'est le mot 20, mais c'est le même mot que chez Harim. Quand tu es fatigué dans la prière, les portes ils s'ouvrent là-haut.
Oh là 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 là, on a une autre image maintenant. On a une autre image, le jour où le meilleur jour de l'année où on offre un sa'ir, c'est pas pour les animaux, chaque mot il sert à quelque chose. Le mot il sert à ce que tu dois être audacieuse et demander des grandes choses. Il a dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, c'est Avraham Avinu qui a fixé Shahrit, et pourtant les lois de Dinim de la Tfila on l'apprend de Hannah. Pourquoi? Parce que Hannah elle a compris. Elle nous a appris qu'il faut répéter. Elle nous a appris, quand tu demandes, qu'est-ce qu'elle a demandé? Je veux un garçon qui ait la même force que Moshe et Aaron. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a demandé. Tu as une femme qui est stérile, ça fait 6 ans elle attend un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Un enfant normal, donne-le-moi. Donne-moi rien qu'un enfant. Donne-moi rien qu'un petit garçon, je l'embrasse, je lui mords les fesses. C'est dommage, juste. Hannah lui dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je veux, je veux un garçon autant plus fort que Moshe et Aaron. Voilà, il faut être audacieux. Je veux que mon mari l'étudie, je veux que mon mari va au cours, je veux que mes enfants ils grandissent. Il faut répéter et être audacieux. Yaakov Avinu, Anoten Imre Shafer. Avec les paroles, tu peux arriver à ce que le bouc émissaire, ce qu'il faisait le jour de Kippour, avec ta bouche, tu peux arriver le jour de Kippour. En répétant, et redemandant. Il a dit, il y avait Rav Elhanan Wasserman, il a posé une question à Chafetz Chaim. Et il lui a dit, pourquoi on nous dit que la tchouva elle est grande, la tchouva elle est bien, la tchouva elle arrive à la chaise du trône divin, mais le Mesilat Yesharim nous a dit, quand quelqu'un il regrette, le regret de quelqu'un, il enlève l'action qu'il a faite. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la tchouva? Voilà, le regret, c'est comme ça enlève l'action. Il a dit Chafetz Chaim, mais que de là, le péché il devient une mitzvah. Ah, Zedonot, Nasolahem, Kemisvot, comme il a dit le Hatam Sofer. Pourquoi le Kohen Gadol, pour pardonner ses péchés, les péchés des autres Kohanim, il faisait le Korban à l'intérieur du Beth Amikdash. Et le Korban, le Sa'ir des Juifs, pour obtenir le pardon, il devait aller dans le désert. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette kapara, cette différence entre les Kohanim et les Juifs? Il a dit, les Kohanim, le Kohen Gadol, qui n'était pas n'importe qui, il rentrait dans le Saint des Saints, donc, et il ressortait, ça veut dire l'amour de Dieu, elle brûlait en lui. Et alors celui qui fait teshuva par amour, ses péchés, ils deviennent des misvot. Alors il peut faire le korban à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais les Juifs, qu'ils n'étaient pas au Beth Amikdash, ils étaient dans les champs, dans les usines. Alors eux, ils faisaient teshuva par peur. Teshuva par peur, les péchés deviennent des péchés involontaires. Alors puisque ça devient des péchés involontaires, c'est pas encore un grand degré. Les péchés, ils étaient expiés dehors. Avonotam, le Sa'ir HaMishtaleh prenait tous les péchés avec lui. D'accord? Voilà la différence. D'ailleurs, le Khatam Sofer, il dit, où on a vu quelqu'un qui se confesse et qui chante? Comment on se confesse à Kippour? Achamnu, Baganu. On se confesse, on chante. Tu viens, tu dis j'ai fauté, et tu chantes. Il a dit, parce que c'est une misva de se confesser le jour de Kippour. Et puisque c'est une misva, comme toutes les misvot, il faut les faire avec la joie. Toutes les misvot de la Torah, il faut les faire avec la joie. Kippour, c'est un jour de joie. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ki yom ha-Kippourim. Comme elle dit, le Midrash, il dit, un monsieur, il est parti, c'est une misva de manger le poisson la veille de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il y avait un juif, et il est parti acheter du poisson, il était très cher, alors le goy lui a dit, comment tu achètes un poisson très cher? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une fête? Il a dit, oui, demain Dieu va me pardonner tous mes péchés, il ne mérite pas que je lui achète un aussi gros poisson pour lui. Et c'est une misva de manger du poisson la veille de Kippour le matin. Eh oui. Le Chizkouni, alors Shalom, le Chizkouni, lui il a une autre approche.
Lui, il a dit que le bouc émissaire, il vient pardonner le vol. Il vient pardonner le vol. C'est pour cela qu'on l'envoie, le bouc émissaire, il est jeté dans un endroit où rien ne pousse. Pour nous dire que l'argent qui vient du vol, il sort rien de cet argent. L'argent qui vient des combines, il faut faire très très attention. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, dans la Neila, ils ont une prière aussi écrite, la dernière prière aussi écrite, et sauve-nous. On ne fait pas de vidouille dans la Neila. Il y a 5 prières à Kippour, c'est pour venir pardonner les 5 parties de l'âme. Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yehida. Yehida, c'est le plus grand degré. Et alors, ce plus grand degré-là, à la Neila, on ne fait pas de vidouille. Mais qu'est-ce qu'on dit? Et protège-nous du vol qui est entre nos mains. Comme ça, il dit. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, il y a un ange qui n'arrête pas de grandir. Tu sais que quand quelqu'un fait une avéra, on a déjà dit, comme quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange, quelqu'un qui fait une avéra, il crée un mauvais ange. Quel est l'ange qui n'arrête pas de grandir jusqu'à que tu fais teshuva? C'est le vol. Parce que tous les péchés, ils sont limités. Un monsieur, il a mangé un sandwich taref. Combien ça va prendre de temps? Un monsieur, il a profané Shabbat. Combien ça va prendre de temps? Tous les mitzvot tous les avérotes sont limités dans le temps. Il y a une avéra qui n'arrête pas de grandir tant que tu n'as pas rendu la chose, c'est le vol. Le Chizkouni, il dit que le Sa'ir Amistaleh, ce bouc émissaire, il a une autre façon, une autre facette, une autre vision. D'accord? Le Ben Ishraï maintenant, lui, il vient et il pose une question. Il y a écrit dans la Gemara de Yoma Samer Zayin que si la langue qu'on mettait à la porte du Oulam, elle restait rouge, les gens ils avaient honte et ils se mettaient à pleurer. Et il pose la question, mais s'ils ont honte, c'est bien. Pourquoi ils avaient de la peine? Au contraire, la honte, ça fait partie de la tchouva, non? Si quelqu'un il a volé à son copain, hein? Quelqu'un il t'a volé 10 euros, Corinne. Après, il te les remet dans ton portefeuille. Il a fait tchouva ou il l'a pas fait? Non. Il faut qu'il vienne te demander pardon. Pourquoi? Se faire honte après avoir fait une mauvaise action, c'est le meilleur frein pour ne plus refaire. Parce que ce serait très facile, je te prends et je te remets. Mais la honte, hein? Elle dit, la Gemara dans Nedarim, que le jour où ils ont reçu la Torah, les enfants d'Israël, ils avaient la honte sur leur visage. S'il n'y a pas la honte, la personne, elle n'avancera jamais. Il faut avoir honte de ce que tu as fait. Alors là, tu peux progresser. Alors le Ben Ishraï, il dit, la vérité, c'est pas les Juifs qui avaient honte, c'est les Kohanim. Les Kohanim qui servaient, s'ils voyaient que la langue est restée rouge et elle n'est pas devenue blanche, ça veut dire que les travaux, toute la avoda, tout le service, tout ce sacerdoce qu'ils ont fait, elle n'a pas été agréée. Et il continue, il dit, surtout que Kippour, on a déjà dit que c'est un jour de joie, puisqu'à la fin de Kippour, le Kohen Gadol, il faisait une fête. Et c'est écrit dans le livre, dans le Shulchan Aruch, Harama, il dit, le lendemain, il faut faire une petite séouda, ça s'appelle Simchat Kohen, il faut dire aux Kohanim, bonne fête. Au Maroc, je connaissais un monsieur, Zichron Bracha, qui s'appelait Rabbi Moshe Cohen. Il faisait un couscous immense à midi et il invitait tout le monde. Venez, Simchat Cohen, Simchat Cohen. Il faisait le couscous, il avait ses enfants, ses petits-enfants, et nous, les élèves de la yeshiva. Simchat Cohen. Eh oui. Le livre. Hein? Enfin, couscous. Pourquoi pas, alors? La veille de Kippour. Ça, c'est la veille. Mais non, moi, je te parle le lendemain à midi. Ah, le lendemain, le jeudi midi. Le jeudi midi, parce que le Kohen Gadol, quand il sortait vivant, après les travaux, ça veut dire que Dieu, il aime et il est bien. Il faisait une fête. Une fête. Alors, mes amis, dans le livre Vaimaher Avraham, il a dit que le jour de Kippour, c'est le moment d'être. C'est le moment d'être à Olam Haba tout en étant dans Olam Hazé.
Ça veut dire pour te donner du courage. Tu vas te dire, voilà, tu manges pas, tu bois pas, tu te sépares, on dort pas avec son mari, on dort pas avec sa femme, on te lave pas les mains, on mange pas. On monte de degré. C'est quoi ce degré? Tu ressembles à un ange tout en étant dans ce monde. On vient te dire, tu peux atteindre des grands degrés. Tu peux atteindre des grands degrés, comme c'est écrit dans la paracha de Kedoshim. Rachid dit, cette paracha a été dite même aux femmes. Même aux femmes. Les gens, ils pensent, c'est que pour les hommes, mais c'est complètement le contraire. La prière d'une femme, à qui, à Rosh Hashanah, on se rappelle de Hana, on lit que Dieu il s'est rappelé de Hana, on lit que Dieu il s'est rappelé de Rachel, on lit que Dieu il s'est rappelé de Sarah. Pourquoi? Parce que la prière des femmes, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Chez Rabbi Ushua, ils sont venus le voir des rabbins, ils lui ont dit, dans la Gemara de Chagiga, on raconte que il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau au Beth Midrash? Ils lui ont dit, non, on parle pas devant un rabbin, oh, c'est vous le boss ici. Il a dit, non, quand même, il n'y a pas un Beth Midrash sans chidouche. Alors ils lui ont dit, voilà, on a appris que, pourquoi la Torah, elle nous dit que dans la paracha, on a fait dans Vayelech, qu'au cours de la 7e année, il faut qu'ils viennent les hommes, les femmes et les enfants. Alors la Gemara elle dit, les hommes, ils viennent pour étudier. Les femmes, ils viennent pour écouter. Et les enfants, à quoi ça sert de les avoir amenés? Pour donner du mérite aux parents. Pour donner le mérite aux parents. Alors, tous les commentateurs, le livre Amahor chez Batora, ils demandent la question, il la met là-bas. Mais de toute façon, si ça leur sert, on devait les amener. Et si ça ne sert pas de les amener, pourquoi on les amène? Pourquoi on les amène? Ah, la tête schar les mevi pour donner une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Rabbi Ushua, dans Pirkei Avot, c'est écrit heureux celui qui l'a mis au monde. Pourquoi? Il dit Rashi, quand il était petit, sa mère, elle l'a amené au Beth Midrash, bébé, pour qu'il s'habitue à écouter du vrai Torah. Il leur a dit, une perle précieuse comme ça que vous avez écoutée, j'allais la perdre. J'allais la perdre. Vous avez donné du mérite à ma mère. Ma mère, depuis que j'étais bébé, elle venait à la porte du Beth Midrash, et moi j'écoutais, depuis que je suis né, j'écoutais du vrai Torah. Grâce à qui? Grâce à ma mère. Il y avait une autre explication, que des fois une maman, elle amène des enfants, elle fait des fausses couches, ou il les perd jeunes. Alors elle a de la peine, elle dit non. C'est la même chose qu'elle a dit Myriam à son père. Tu t'es séparé, pourquoi? Parce que tu as vu que les bébés, on les tue, on fait ça. Mais tu te trompes. Un bébé ne peut pas avoir Olam Haba sans passer par Olam Hazé. C'est pas possible, comme ça il dit le Ben Ishraï. La tête schar le mevehem. Il vaut mieux faire 10 fausses couches. Mais chaque fausse couche, le bébé qui devait naître, il devait naître 1 heure, 1 minute, 1 an, il va au Olam Haba. Il va au Olam Haba, grâce à toi. Mais pourquoi il vient alors? Je n'ai pas compris. Il est venu pour réparer quelque chose. Mais quoi? Quoi? C'est ça, il faut un kabbaliste qui te dit chaque chose, à quoi il est venu. Moi je me rappelle, quand on était jeune, il y avait un bébé qui est parti à 2 ans, et ils sont partis demander à Mekoubal, il leur a dit, ce rabbin, c'est un grand rave, il est arrivé à un degré dans le ciel où il ne peut pas rentrer parce que pendant 2 ans, il a bu du lait d'une goya. Une nourrice lui a donné pendant 2 ans du lait. Et le monde où il va rentrer, il faut qu'il soit 100% juif. Alors il est venu, il a trouvé, il a cherché, c'est lui qui a dit à Dieu, je veux cette famille, cela je veux. Il choisit la famille, pendant 2 ans il a bu. Pourquoi je vous dis ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est un rave qui est venu, quand moi j'étais jeune, j'étais à la Yeshiva en 1970, et le rave Rumi, il avait perdu son fils 3 ans et demi, noyé dans le canal de Midi. Et il est venu un rave, il lui a dit, voilà, on ne sait pas, nous on est petits, qu'est-ce qu'on est? On est des petits dans ce monde. Voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi une goutte d'eau ne touche pas l'autre? On ne sait pas. On veut connaître tout. Laissez, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à Hachem. Il faut faire confiance à Hachem. Il a dit, quel est le meilleur mikvé? La mer ou le mikvé dans un bâtiment? C'est quoi le meilleur? C'est la mer.
C'est le mikvé que Dieu il a créé. Et quand même, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Heureux devant qui vous vous purifiez, et heureux qui sait qui vous purifie. Et il amène le pasouk mikvé Israël Hashem. C'est quoi le mikvé d'un juif quand il a fauté? C'est Dieu. Pourquoi il a dit mikvé? Pourquoi il est parti chercher un mikvé? Amène un pasouk de l'eau. Il a dit, la meilleure teshuva, c'est quand toi tu fais quelque chose. Quand ça vient automatique, c'est pas bien. Je m'explique. Un mikvé, on le construit. La mer, c'est Dieu qui l'a fait. Il a dit, Rabbi Akiva, le jour de Kippour, tu veux avoir un pardon, fais quelque chose, toi. Fais quelque chose. Crie, fais quelque chose. Pleure, fais quelque chose. Comme il a dit Chafetz Chaim à son élève. Il lui a dit, son élève, là où je suis, le Shabbat, ça va pas, le mikvé, ça va pas, la boucherie, ça va pas, il n'y a rien de ça va. Alors il lui a dit, Chafetz Chaim, et t'évanouir, tu peux le faire? Tu peux t'évanouir? Si tu t'évanouis, au moins les gens ils vont voir que c'est grave. C'est-à-dire que le bon Dieu, il nous demande de faire quelque chose. Vous savez que on peut prendre un mikvé, on met l'eau du robinet dans un trou, bien sûr, et il y a le mikvé à côté, et on fait un trou pour les coller. Oui, on fait un trou de 2 cm, ouais, ça s'appelle kishfoferet anod, comme la bouche d'une outre, la bouche de l'outre. Il a dit, c'est quoi 2 cm? C'est quoi? C'est rien, et tu cachérises un mikvé qui est pas soul. Tu cachérises un mikvé qui est pas soul. Alors, il faut que nous fassions quelque chose. Pour se faire pardonner, il faut quelque chose. Dites-moi, si on est dans une ville où tous les gens ils font Avodah Zara, tous les gens ils ont une petite statue, ils se prosternent, et il vient un déluge, et il y a un juif qui habite, un juif, Shomer Shabbat et tout. Tu me suis? Et il vient un déluge, il détruit tout. C'est à la faute à qui? C'est du juif. C'est la faute à qui? C'est les gens qui font Avodah Zara. C'est écrit que là où il y a Avodah Zara, il règne la Touma. Comme Lavan, autour de lui. Pourquoi il a fait de sorte que Yaakov reste chez lui? Parce que Lavan, il faisait la magie. Et quand tu fais la magie, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien. Quand il est venu à Yaakov, et pourtant nous voyons dans Yona, qu'il a dit, c'est à cause de moi que le bateau il va se détruire. Comment à cause de toi? Il y avait 70 goïms, chaque goï il adorait, ils se sont mis à se prosterner, au milieu de la tempête, ils se sont mis à se prosterner devant leur idole. On voit d'ici, il est venu nous apprendre, Yona, c'est facile de dire, c'est de sa faute, c'est lui. Comme il a dit Chazonish, la personne elle cherche toujours à arranger les autres. Sauf elle s'oublie. Arrange-toi d'abord. Dis bonjour, dis merci. Seulement tu sais pas, toi tu crois, en une semaine, celui d'en face il va changer. Non, il faut qu'il voit en toi que tu es sincère dans ce que tu fais. Que dans tous les cas les plus catastrophiques, tu restes calme. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu le roi, c'est lui qui dirige. Zéro. Alors là il commence à te voir. Mais s'il voit que quand ça va bien, tu es bien, merci mon Dieu. Et quand il y a un problème à la maison, tu te mets à crier, à pousser les meubles. Alors tu n'es pas sincère. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chauffard, il a un côté qui est petit et un côté qui est large. D'accord? Il faut servir Dieu. Soit quand tu as le trou il est petit, tu as des petits problèmes, il faut servir Dieu quand tu as des grands problèmes. C'est pareil. Mais il faut faire quelque chose de toi-même. Prends sur toi de ne pas manger sans bracha, c'est du vol, c'est grave. Et chaque année, tu augmentes, et chaque année, et quand tu vois en arrière, tu dis, mais qu'est-ce que j'étais sans ça? Qu'est-ce que j'étais sans ces cours? Qu'est-ce que j'étais? Et alors, tu écoutes un cours, un deuxième cours, la émouna, la confiance en Dieu et tout. Il a dit le Ben Ish Chai, le Ben Ish Chai demande une question. Pourquoi on nous dit
que le Sa'ir, la Azazel, il était, on prenait la tête et on l'attachait au rocher. Après on le poussait et il se déchiquetait. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Aussi que le Sa'ir, il était debout devant la porte du Oulam. Tu me suis? Tu sais ce qu'il veut dire le Oulam? Alors, il a dit une chose fantastique. Le Oulam, et il y a la colère de Dieu s'appelle Haron. Haron, c'est la colère. Il a dit le Kohen Gadol, avec son sacerdoce le jour de Kippour, il enlevait le Vav Nun du mot Haron et il prenait les lettres Vav même du mot Oulam. Oulam, il y a Aleph Lamed. Quel, c'est un nom de Dieu de miséricorde. Quand tu enlèves le Vav Nun, qui est un nom de rigueur, et tu prends la lettre Vav même, et tu la mets dans Haron, tu enlèves le Vav Nun, ça devient Rahum. Rahum Vehanoun, le jour de Kippour, on priait Dieu pour enlever la colère et avoir la miséricorde. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez, si vous le savez, il ne faut pas le prononcer. Comment elle s'appelle la femme du chef des démons? Alors, je dis par lettres, Lamed, Yud, Lamed, Yud, Tav. Voilà, d'accord? Alors, si tu prends la lettre Lamed, la lettre Yud, la lettre Lamed, la lettre Yud et la lettre Tav, ça fait 480. Si tu prends son mari, il s'appelle Samermem plus le mot Kel. Kel, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire il n'a pas de vie sans que Dieu lui donne pas. Tu me suis? Alors Samermem, ça fait combien? Samer 60, Mem, ça fait 40, 480 et 100, ça fait 580. On retombe sur 580. On retombe 580, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on doit faire un travail. Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'il vient faire. Le Sa'ir HaMishtalech, on n'est pas venu l'enlever. Parce que si on l'enlève, on n'a plus de raison de vivre. Il n'y a pas pour lutter. Chaque fois que tu as quelque chose pour lutter, c'est extraordinaire. C'est le bon Dieu qui veut t'élever. Il t'élève. Tu t'élèves à chaque fois que quelqu'un te dit le contraire de ce que tu penses, le contraire de ce que tu fais. Tu mets ça là, il vient ton mari, il le déplace. Tu le remets là, il le déplace. Tu le remets. Et toi, tu restes calme. Le soir, c'est un travail personnel. C'est comme ça qu'on devient une tzadékette. C'est comme ça qu'on devient une tzadékette. Quand on écoute les cours et on s'améliore à la fin, tout ce que tu dis, ça s'accomplit. Écoutez bien ce que je vous ai dit. C'est pas un euphémisme ou une exagération marseillaise. Quand quelqu'un, il prend les cours, il les accomplit, et il est toute la journée à se dominer, surtout à aller contre sa nature, c'est ça ce qu'il demande à Dieu, prendre sur soi quelque chose, une chose. Mais il n'y a rien à faire. Il est ce qui est. Il y a un monsieur, je l'ai raconté, un monsieur, il est venu de New York, il a atterri à Londres. À Londres, il y a un grand rav qui est niftar, Rabbi Shalom Kasber, et celui qui va le visiter, qui prend sur lui quelque chose, une petite chose, il aide. Alors, il y avait un jeune homme, il était âgé, 38 ans, religieux, pas marié. Il est arrivé à Londres, Esther est arrivée à Londres, est parti. Qu'est-ce qu'il a accepté sur lui? De recevoir Shabbat une demi-heure avant le coucher du soleil. Demi-heure avant. Il est resté le jeudi. Le vendredi matin, il a pris l'avion pour aller El Al, Londres, Tel Aviv. Il arrive à Jérusalem, il est avec sa valise dans le quartier des religieux. L'hôtel, il est encore à un quart d'heure, 20 minutes, et lui, il a accepté sur lui. Il ouvre la valise dans la rue. Les magasins sont déjà fermés.
il met la chemise, il change le talit katan, il met la redingote, et il a dit, j'ai dit que j'accepte, j'accepte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En ouvrant la valise et tout, le tube de dentifrice, il s'est ouvert et il s'est mis sur toute la redingote. Il a dit, j'ai accepté sur moi. Mais comment il a dit, comment je vais aller? Je vais aller prier, les gens ils vont me voir comme ça. Je vais aller prier dans un endroit où il n'y a que des vieux. Les vieux ils dorment, ils voient mal. Non, moi, je prie avec des vieux, personne ne se rend compte. Écoute. Il est parti chez les vieux. Il prie. Le Shabbat à midi, il y a un vieux, il s'approche de lui. Un vieux avec des lunettes comme ça, des bigleux. Dis-moi mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre, il raconte la vérité. Voilà, je suis parti à Londres et tout. J'ai accepté sur moi. Quand on accepte, on ne joue pas. On accepte. Le Rav Shach, il a accepté sur lui toute sa vie de faire Birkat Hamazon dans le livre. Une fois, il manquait Osé Shalom Bimromab, le Birkat Hamazon était déchiré. Il a arrêté, il est parti. Il est parti chercher un Birkat Hamazon, il a lu Osé Shalom Bimromab. Il a dit son petit-fils, comment? Le Rosh Yeshiva du monde qui connaît le chasse par cœur, tu connais tout par cœur, tu me lis Osé Shalom. Moi, j'ai accepté sur moi une Kabbalah, c'est une Kabbalah Adassof. Alors il lui a dit au vieux, voilà. Alors le vieux lui a dit, ah, tu as accepté? Oui, c'est comme ça. Il lui a dit, pourquoi tu as accepté? Il a dit, parce que voilà, j'ai 38 ans, j'ai pas trouvé encore avec qui me marier, je sais pas comment faire. L'après-midi, il est invité chez lui. Ce vieux, il lui a dit, viens faire Sodash Léchit. Il est parti faire Sodash Léchit chez lui, ils se sont assis. Dimanche, il était fiancé avec sa petite fille de ce monsieur. Une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Accepte sur toi quelque chose, il n'y a rien à faire. Il y a un monsieur, il est venu chez le Stepper, il lui a dit, je sens que Dieu m'a fait un miracle. Je voudrais lui remercier, mais je ne suis pas religieux. Donnez-moi quelque chose vraiment. Vraiment. Il lui a dit, tu peux mettre la chaussure droite le matin, après la chaussure gauche, faire le lacet gauche, après le lacet droit, tu peux le faire. Il lui a dit, ça, je le fais. Un jour, le lieutenant, il lui a dit, les hélicoptères sont là, il faut que tu viennes, tu montes. Il a dit, mais j'ai oublié, est-ce que c'est le pied droit ou le pied gauche, je ne sais plus, laissez-moi tranquille. Tu es obligé, il a dit, non, je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi. Il lui a dit, tu n'es pas apte à un soldat de Tzahal, tu n'es pas apte à être dans l'armée de Tzahal. Ils sont montés, ils l'ont laissé. Et c'était les hélicoptères qui se sont télescopés, il y a eu 70 morts ce jour-là. Un autre chassid, il est venu chez son Rav, il lui a dit, voilà, je voudrais remercier Hachem, Dieu m'a donné, j'ai une parnassa, mais ne me demandez pas quelque chose de visible. Il lui a dit, tu peux faire mikvé tous les jours, mikvé n'importe quelle heure, mais tu fais mikvé. Il a dit, d'accord. Il avait un rendez-vous, il a dit à 9h pile, il était 9h moins quart. Et il a dit, je dois faire mikvé. Il lui a dit, avant 9h, tu dois faire mikvé. Il a dit, je vais au mikvé. Le temps qu'il aille au mikvé, où il avait rendez-vous, dans les 2 tours. Ils se sont... Tu acceptes sur toi quelque chose. Accepte, il n'y a rien à faire. Accepte sur toi quelque chose, mais une petite, mais jusqu'au fond. Et avec ça, Be'ezrat Hashem, on va passer. Hein? Un bon kippour, on a compris un peu qu'est-ce que c'est le Sahara Mistaléa, hein, des choses qui sont abstraites, mais au contraire, pour casser la force et augmenter Be'ezrat Hashem.